Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin-SNAB s'ouvre très prochainement après 6 ans d'absence. L'annonce a été faite ce vendredi à travers une conférence de presse conjointement animée par la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et le Fonds de développement de l'artisanat. Au menu des échanges avec les hommes des médias, les nouvelles innovations de la 18e édition du SNAB. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également santé avec la campagne de don de sang en cours depuis samedi dernier. Dans la commune d'Abobé-Calavi, 4000 poches sont attendues par l'hôpital La Croix de Zinvier, organisateur de cette campagne de collecte de sang pour sauver des vies humaines. L'opération a démarré par une caravane à travers l'arrondissement de Zinvier et ses environs pour exhorter les populations à faire cet acte de charité. Nous parlerons également du maestro Bonkana Maïga qui sera à l'honneur samedi prochain. Un concert sera animé par de grands artistes africains pour célébrer cette icône de la musique africaine et animateur de l'émission Star Parade sur la télévision TV5. Déjà à Cotonou, le maestro Bonkana Maïga a accordé une interview en exclusivité à la télévision Canal 3 Bénin. Dans ce journal, vous suivrez ses propos. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin-SNAB qui s'ouvre très prochainement après 6 ans d'absence. L'annonce a été faite ce vendredi à travers une conférence de presse conjointement animée par la Chambre des métiers de l'artisanat et du Bénin et le Fonds de développement de l'artisanat. Au menu des échanges avec les professionnels des médias, les nouvelles innovations de la 18e édition du SNAB. Les détails dans ce reportage signé Chirina Moussourounsounou. L'apprentissage, un tremplin vers la professionnalisation. C'est le thème de la 18e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin qui se tiendra du 17 au 27 juillet 2023. En prélude à cet événement, une séance d'échange avec les médias a été initiée ce vendredi par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi en collaboration avec la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. L'objectif de ce salon est de créer un cadre de rencontre des innovations et des évolutions du savoir-faire béninois dans le secteur de l'artisanat afin que les meilleurs artisans et produits soient promus et accompagnés. Après une longue absence, précisément depuis 2017, l'édition de cette année met un accent particulier sur la promotion de l'artisanat béninois dans toute sa diversité et à la fourniture d'outils nécessaires aux artisans pour faire face aux défis de ce secteur. Oui, une chose est de savoir faire et une autre est de le faire savoir. La valorisation du secteur de l'artisanat doit aussi passer par l'organisation de grands rendez-vous de découverte du génie des artisans béninois dans les différents corps de métier. Panel d'échange, instant découverte de métier, masterclass sont entre autres les activités qui meubleront les 10 jours du déroulement du Salon de l'artisanat. Cette année, c'est plus de 150 exposants nationaux et africains qui sont attendus à la plage de Fidjrosset, lieu prévu pour abriter le salon. Au-delà de l'exposition, c'est l'occasion pour les participants d'échanger et de se faire former entre acteurs du secteur de l'artisanat. Tout tourne autour d'un chapiteau de 1000 m² dans un espace d'exposition situé à Fidjrosset plage. Nous allons constituer pratiquement 150 stands. Donc nous aurons pratiquement plus de 150 exposants sur une superficie de 4 m² pour chaque exposant. Comment obtenir une information importante, c'est comment obtenir le stand. Pour obtenir un stand, il faut s'inscrire sur le site internet que vous verrez tout à l'heure, à l'adresse snap.bj. Vous téléchargez un formulaire que vous allez dûment remplir et le déposer à la Chambre des métiers de l'artisanat ou au Fonds de développement de l'artisanat. Après étude par le comité, le dossier sera validé, mais pour cela, chaque participant exposant aura payé la somme de 100 000 francs CFA non remboursables. Le Salon national de l'artisanat du Bénin est institué par décret numéro 1997-499 du 16 octobre 1997 et s'inscrit parfaitement dans le programme d'action du gouvernement qui fait de l'artisanat un maillon essentiel de la transformation structurelle de l'économie béninoise.
Parlons à présent de la Société béninoise d'énergie électrique qui procède au démantèlement des réseaux de fortune communément appelés toiles d'araignée sur l'ensemble du territoire national. C'est un projet dont la phase pilote est lancée dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Révier. La phase d'essai est prévue pour durer 1 mois. Voici le compte rendu de Teddy Goudalo. Gérard Zagrodnik, directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, supervise lui-même cette opération de branchement au réseau électrique. C'est le lancement de la phase pilote du projet de démantèlement des réseaux électriques de fortune, communément appelé toile d'araignée, sur toute l'étendue du territoire. En effet, il y a une branche du projet 2 millions d'abonnés qui prévoit que les réseaux de fortune en toile d'araignée, les réseaux en toile d'araignée dans nos localités seront démantelés dans toutes les localités où le réseau de la SBE passe normalement. Parce que comme vous le savez, ce réseau est dangereux et c'est pas du tout bon. Quand il pleut, les bois de fortune, le câble que les gens utilisent pour faire le travail, c'est des matériels précaires et donc ça ne sécurise pas du tout la population. La phase pilote de ce projet qui démarre dans cette localité de Sogan à Révier dans le département de l'Atlantique va durer 1 mois. Dans la zone ici et en fait dans la grande zone de l'Atlantique, dans cette commune, la SBE a mis 41 milliards d'investissements pour mettre un réseau moderne, pour pouvoir brancher les gens, tout ça. Donc il faut aller au bout et il faut maintenant terminer l'exercice. Donc je n'ai aucun doute que ça va être un succès. La zone est libérée des toiles d'araignée qui étaient source de plusieurs cas d'incendie et même d'électrocution selon les riverains. Avant, on faisait toile d'araignée, on payait le courant plus cher chez d'autres personnes avec toutes les conséquences. Nous tenons à vous remercier énormément, monsieur le DG. Mais en enlevant les toiles d'araignée, il faut nous aider à renforcer le réseau. Nous n'avons pas de transformateur fiable. Pour nous, c'est un grand soulagement. Ils vont pouvoir constater moins de baisse de tension, en fait une bonne tension qui n'endommagera pas leurs appareils électriques, l'appareil comme les télévisions, l'ordinateur, toutes ces choses-là, ou tout simplement le frigidaire. Donc tous ces appareils-là vont beaucoup mieux se comporter. Donc il faut étendre ça, mais il faut d'abord mettre le réseau aux normes. C'est donc un soulagement pour ces populations du village Sogan à Abomey-Calavi qui ont désormais accès à l'énergie électrique sécurisée et de bonne qualité. Enfin, une entente entre les acteurs des filières des produits tropicaux. La politique du gouvernement de limiter les exportations de ces produits semble désormais faire l'unanimité. C'est ce que nous confie Ibrahim Boukari, président de la Fédération nationale des acheteurs des produits agricoles et tropicaux du Bénin, dans une interview accordée à Canal 3 Bénin. Il rassure que lui et ses collègues se sont désormais mis d'accord pour respecter les différentes réformes opérées par l'exécutif dans leur secteur. Suivant. Par rapport à ce qui se passe sur le terrain et pour ramener l'ordre et la réunion que nous avons à tenir à Cotonou, il est quand même bon que nous appelons nos mandants et leur faire la restitution. C'est en ça qu'on a demandé au DG, donc il nous a accordé pour que la douane puisse descendre ici pour faire la sensibilisation et les conduites à tenir désormais. Ce qui a été fait aujourd'hui. Donc tous les douaniers étaient présents ici. Donc c'est ça la sensibilisation pour que quelqu'un ne dise pas que vraiment qu'il n'est pas informé. Et ils l'ont fait et tout le monde a compris. Nous sommes là dans la réforme du gouvernement et accompagner le gouvernement et aussi comment faire pour ravitailler SIPI, qui a une grande usine dans le pays. Nous tous nous sommes là-dedans. Parce que les acteurs, c'est nous qui sommes sur le terrain. Nous sommes en contact directement avec les producteurs. Nous achetons et nous vendons auprès de ces transformateurs. Donc, la douane est venue nous faire la sensibilisation et la restitution de la réunion tenue à Cotonou avec les 2 ministres. Il y a une fille de convoyage, tout le monde a compris que personne ne peut pas rouler. Pour rouler aujourd'hui, c'est de 6h du matin, de 6h du matin à 18h. Donc, et avant de partir, tu dois aller prendre un visa, le cacher auprès de la douane avec fille de convoyage. Ça va réglementer le désordre sur le terrain où les gens prennent les chargements en autre direction d'autres pays. Aujourd'hui, tout est fini. On doit dire merci à la douane parce qu'ils sont en train de faire un bon travail sur le terrain. C'est en train de réglementer tout. Parce que la République, elle nous appartient nous tous, qu'on doit tous soutenir. Donc, tout le monde a compris.
où il n'aura plus à faire, je ne savais pas, tout le Bénin s'est réuni ici. S'ils arrêtaient quelqu'un, c'est ceux-là qui ne veulent pas comprendre qu'ils arrêtaient. La douane n'a jamais arrêté quelqu'un comme ça au hasard. Ils n'ont pas refusé que les produits circulent. De Kalalé jusqu'à Cotonou, ils peuvent circuler. Aujourd'hui, avec fil de convoyage, mais aujourd'hui, c'est en train de cesser quand même. Tout le monde a compris. Aujourd'hui, il faut amener les produits vers nos usines, surtout CIPI, que nous encourageons beaucoup, beaucoup. Et l'État aussi, les réformes du gouvernement, nous sommes là-dedans. Je pense bien le message est que tout le monde respecte les tests de notre pays. Les tests de notre pays. Parce que c'est notre pays. On ne peut pas faire enrichir d'autres pays et appauvrir notre pays. Et pendant ce temps, dans le secteur de l'éducation, plusieurs filles des lycées et collèges de la commune de Lokossa sont en formation pour une meilleure utilisation des applications mobiles. C'est une initiative du Regroupement national des femmes de technologie, de l'information et de la communication, soutenue par l'Agence belge de développement à travers son projet DigiBoost. C'est dans le cadre de la Journée internationale des filles dans l'éthique. Retour ici sur les temps forts de cette séance de formation avec Narcisse Alossé. Les pensionnaires du lycée des jeunes filles de Lokossa à l'école d'une meilleure utilisation des applications mobiles en milieu scolaire. Une opportunité qui leur est offerte par le regroupement national des femmes des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de la Journée internationale des filles dans l'éthique. Aujourd'hui, nous sommes à l'avènement de l'Android. Même avec 35 000, on peut trouver un téléphone et aller sur les réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook, Instagram. Le pire, c'est TikTok. Je ne sais pas si vous vous promenez de temps en temps sur TikTok. Tout ce qu'il y a comme dépravation, on ne peut pas dire. Mais l'outil qu'ils ont en main peut leur faire du bien. Au lieu que les filles passent leur temps à scroller des futilités sur les réseaux, nous on s'est dit, il faut qu'on leur montre le bon usage de l'outil qu'ils ont en main. Montrer le bon usage de l'outil qu'elles ont en main. Et l'instant d'une journée, l'exercice a été fait autour d'une série de communications avec une séance interactive. L'auditoire, lui, s'est montré réceptif. Elle nous a aussi conseillé sur la façon dont on ne doit pas faire confiance aux inconnus sur les réseaux sociaux. Parce que l'Internet, bien vrai, ça rapporte des avantages, ça sert beaucoup. Mais aussi, les gens utilisent l'Internet pour voler. Et si tu es aussi harcelé, il faut en parler à tes parents. Le spectre de la naïveté a ainsi pris un coup ici au lycée des jeunes filles de Lokossa. Les astuces données vont même au-delà de l'environnement scolaire ou universitaire. Donc il faut qu'on permettre à nos jeunes filles, même s'ils ne veulent pas être docteurs, même s'ils ne veulent pas être ingénieurs en télécommunication, en tant que coiffeuses, avec l'outil qu'ils ont en main, ils peuvent aller sur YouTube, taper à telle chose concernant leur métier, ils ont tout. Ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Avec leur outil, ils peuvent vendre leurs services à beaucoup de personnes sans même se déplacer. Le regroupement national des femmes d'éthique tient ainsi le pari d'un exercice organisé chaque année pour l'épanouissement de la gente féminine. Une initiative portée par l'Agence belge pour le développement à travers son projet DigiBoost conçu pour renforcer l'écosystème de l'entrepreneuriat numérique au Bénin. L'un des sous-résultats du projet concerne la consolidation de la communauté Women in Tech qui passe par le renforcement de capacités de ses membres, l'appui aux divers événements de la communauté et l'appui des événements stratégiques pensés par le Women in Tech et d'autres communautés sœurs comme le Réseau national des femmes dans l'éthique. Après Samekoudi l'année dernière, Lokossa s'offre donc le privilège de bénéficier des services du regroupement national des femmes d'éthique, un creuset recommandé par l'Union internationale des télécommunications. Nous allons maintenant dans le département du Koufo où la campagne Tolérance zéro au travail des enfants a été officiellement lancée la semaine écoulée. Une cérémonie qui a regroupé pour la circonstance plusieurs autorités, des responsables d'ONG, des leaders d'opinion et bien évidemment des têtes couronnées. Reportage. 2 membres du gouvernement assistés de la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin pour lancer à l'échelle départementale du Koufo la campagne Tolérance zéro au travail des enfants. Ici, les regards sont beaucoup plus tournés vers les sites d'exploitation et d'extraction de gravier vus comme des secteurs à forte prévalence.
Mesdames et messieurs, nous observons en effet autour de nous, et ce, presque au quotidien, des enfants contraints d'effectuer des travaux dont la pénibilité dépasse leur capacité physique et ils y sont contraints par des adultes. Comme vous pouvez vous en douter, certains de ces enfants se retrouvent dans des chaînes de production complexes, dangereuses, qui usent leur santé, voire parfois leur vie. Il importe en outre que chacun de nous devienne un vecteur de sensibilisation pour le bien-être physique et moral de nos enfants. Cela y va de l'avenir de notre pays. Et pour y parvenir, l'assistance composée d'élus locaux, de responsables d'ONG et bien d'autres leaders d'opinion, de dignitaires religieux, a été sensibilisée sur les mécanismes de protection des droits des enfants. Il existe une forte corrélation entre le revenu des ménages et le travail des enfants, surtout dans ses pires formes. Il est donc crucial de mettre en œuvre des mesures de lutte contre la pauvreté en appui aux familles les plus vulnérables. Juste après la phase protocolaire, la délégation gouvernementale s'est rendue sur le site des DV pour voir si les enfants y travaillent encore comme par le passé. Sur place, aucune trace de main-d'œuvre juvénile. Cette campagne lancée le 14 avril dernier va s'étaler sur 4 mois avec au programme des activités qui concourent à l'élimination du travail des enfants au Bénin. Parlons santé à présent. Pallier aux difficultés liées au manque de sang dans les hôpitaux, c'est l'objectif de la campagne de don de sang en cours depuis samedi dernier dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour cette édition 2023, l'hôpital La Croix de Zinvier nourrit l'espoir de collecter 4000 poches de sang. L'opération a démarré par une caravane à travers l'arrondissement de Zinvier et ses environs pour exhorter les populations à faire acte de charité afin de sauver des vies humaines. Nous allons suivre. C'est par cette séance de prière qu'a démarré cette caravane qui annonce l'édition 2023 de la campagne de don de sang ici à Zinvier et dans les zones environnantes. Soutenue par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, cette énième initiative de l'hôpital La Croix de Zinvier vise à collecter des poches de sang au profit des structures sanitaires du Bénin afin de sauver des vies humaines. Il n'est pas rare dans toutes les structures sanitaires d'assister à des scènes dramatiques que moi j'appelle des morts bêtes de nos enfants, de nos femmes après accouchement ou de nos frères accidentés ou de nos frères opérés qui par faute de sang doivent périr. Je voudrais vous dire franchement qu'aucun acte de charité humaine n'égale le don de sang, n'égale le don, l'acte qui est de donner son sang pour sauver des vies. Alors nous invitons toute la population de Zinvier et environ de sortir. C'est dans une ambiance de liesse que s'est déroulée cette caravane qui a parcouru plusieurs arrondissements de la commune. À chaque étape, les caravaniers marquent un arrêt pour expliquer aux populations le bien fondé de ce geste salvateur, le processus du don de sang et les différents lieux où se déroule l'opération. Pour ce numéro de la campagne, 4000 poches de sang sont attendues. Nous invitons vous aussi, chers frères et sœurs, tout le monde, rejoignez-nous pour qu'ensemble nous éradiquions ce vilain fléau qu'à partir de Zinvier, de la commune d'Abomey-Calavi, nous puissions dire halte à ce fléau dans tout le Bénin. Sans sauver, vie sauver. Sans donner, vie sauver. Sans donner, vie sauver. Peut s'adonner à cet exercice de don de sang toute personne en bonne santé, âgée d'au moins 18 ans et pesant au moins 50 kg. Démarrée le 6 mai dernier dans la commune d'Abomey-Calavi, la campagne de don de sang se poursuit jusqu'au 17 mai sur les différents sites retenus de 8h à 14h. Un nouveau couronnement pour l'empereur mondial de la fraternité des Ogoni, Owo Lobe. Le guide de la fraternité mondiale des Ogoni reçoit officiellement sa 29e couronne. C'était au cours d'une cérémonie dédiée pour la circonstance en présence de plusieurs fidèles et hauts gradés de la confrérie venus de divers horizons. Retour sur les temps forts de la cérémonie dans ce reportage. Et bien sûr,
c'est le couronnement du numéro 1 de la fraternité des Ogboni du monde entier, l'empereur Owolobe. Une énième d'ailleurs, puisqu'à ce jour, il détenait 27 couronnes à son actif. L'aisance et la pratique de la tradition, sans la sorcellerie, lui a valu 2 autres couronnements, notamment celui de Oluwole Agbaye du Bénin et celui Isale général Agbaye. Après l'arrivée en chœur de la délégation des majestés venues du Nigeria, coiffé par Abba Alaga Agbaye, l'empereur a fait son entrée dans le palais des Ogboni avec une dizaine d'Amazones. C'est à partir de ce moment que les hommages ont démarré. Suite à des essais de port de cette même couronne, où des prétendants n'ont pas survécu, unanimement le FA a révélé au niveau des praticiens de la médecine traditionnelle pure, sans sorcellerie, du Nigeria et d'autres pays à travers le monde, que le port de la 28e couronne reste exclusivement réservé à l'empereur mondial des Ogboni, donc Kabiesi Owolobe du Bénin. En 2003, son éminence, l'empereur mondial des Ogboni, a été élevé au rang d'Oba Oluwo Agbaye. Et ce jour, samedi 6 mai 2023, tous les notables de la fraternité mondiale Ogboni aborigine lui décernent le titre de Baba Isale Agbaye. L'étape la plus importante de la cérémonie, la voici. Mais avant, le numéro 1 des majestés venues du Nigeria, Sa Majesté Alaga Agbaye, a prié avant de passer à l'exercice du couronnement du roi Owolobe. Que de la joie sur le visage des fidèles de la fraternité des Ogboni. Leur papa, comme ils l'ont tant martelé, vient d'être honoré pour la 29e fois. Owolobe même se dit satisfait pour ce 29e titre. Je suis fier, je suis très content. C'est là où la vérité m'a amené ça. De là où la vérité m'a amené ça. La vérité reste sur l'escalier. Le mensonge reste dans l'ascenseur. Ça fait aujourd'hui 29e couronne sur ma tête. Ça n'est pas donné à tout le monde. Je remercie mes aïeux, je remercie mon père et ma mère. La cérémonie de couronnement s'est clôturée par le départ en chœur de la délégation nigériane, accompagnée par l'empereur des Ogboni avec ses Amazones avant son retour pour continuer la fête avec ses fidèles. Je l'annonçais en début d'édition, l'une des icônes de la musique africaine et animateur de l'émission Star Parade sur la télévision TV5 est à l'honneur. Le samedi 13 avril prochain, un concert sera animé par de grands artistes africains en hommage au maestro Bonkana Maïga pour son engagement et sa contribution pour le développement de la musique africaine. Dans ce cadre, l'homme lui-même est à Cotonou en attendant la descente de 5 autres artistes attendus pour le show qui va se tenir à Novotel à Cotonou. En exclusivité, Bonkana Maïga a accordé une interview à Canal 3 Bénin. Il est ici au micro de Idrissou Boukari. Cinquantaine d'années de vision sur la musique africaine et je viens pour célébrer tout ce temps-là avec les frères et les sœurs béninois. D'abord, vous avez Aïcha Kone, c'est l'école de Bonkana Maïga, Sokoba Bambino, l'école de Bonkana Maïga, Kamaldine, l'école de Bonkana Maïga, Jos Pinto du Bénin, c'est l'école de Bonkana Maïga, Raymond Gardon, disons, c'est le jeune qui pousse maintenant, qui arrive et qui va bientôt entrer. Il est même dans l'école de Bonkana Maïga et moi-même. Donc tout ceci ensemble pour célébrer l'homme que vous avez devant vous. C'est un honneur parce que d'abord célébrer un homme de son vivant, vous l'avez dit, c'est très rare. Il rend hommage aux musiciens. C'est-à-dire en fait c'est un retour, c'est l'ascenseur qu'on me renvoie. Parce que tous les artistes qui vont chanter font partie de l'écurie de Bonkana Maïga. Je les ai vus à leur début, à leur commencement. Aujourd'hui, c'est des stars. Vous savez, on a trié sur le volet comme ça quelques artistes. Nous sommes 6, mais peut-être il y en a 60 ou 160. Et
Je suis un homme très heureux. Comme vous l'avez dit, célébrer un homme de son vivant, c'est rare. Et les Béninois me l'ont rendu. Ils me le rendent. J'en suis très fier et très heureux. À l'époque où je venais ici, c'était l'époque, au moment où j'ai sorti Marietou. Je parle des années 80. Je parle des années 80 par rapport à nos jours. Il y a beaucoup de changements. Et je vois, parce que moi-même, je suis présentateur d'artistes sur la chaîne francophone TV5 Monde. Donc, je vois l'évolution de tous les artistes africains et béninois. Donc, ça veut dire que je les connais sans les connaître. De nom, je peux vous parler de Zénab, je peux vous parler de certains artistes. Mais beaucoup d'entre eux, je ne les connais pas. Mon rôle, mon travail, tout ce que je dois faire, c'est de faire la promotion de la musique africaine et des artistes africains. Mais je trouve que la musique béninoise a beaucoup évolué. Les chansons que vous connaissez, surtout les chansons que vous connaissez, Le Rendez-vous chez Fatimata et surtout Marietou. Marietou qui a été propulsé à partir du Bénin dans les années 86. Vous savez que moi j'ai fait de Cotonou jusqu'à Natitengou dans une caravane en train de faire la promotion de Marietou. Eh bien, le papa de Marietou revient encore au Bénin. C'est une chanson qui a beaucoup plu et les Béninois m'ont beaucoup aidé à l'époque où le Marietou est sorti et Marietou est immortel. Vous allez l'entendre, vous allez me comment il a fait. Marietou est immortel. Un message de remerciement, un message de reconnaissance et un message dans notre domaine, un message fraternel. C'est-à-dire que nous allons célébrer, on va honorer l'homme, je ne dirais pas on va s'amuser, mais on va planter les choses comme elles sont. Faire de la musique et puis faire de la musique aussi à ceux qui vont venir parce que tout le monde va participer. Vous êtes là, vous allez chanter. Vous savez que moi je transforme votre téléphone, je le transforme en orange musicalement. Donc je vous ferai chanter, il n'y a pas de problème. Ce message de reconnaissance, d'amitié, c'est ce que je peux dire. Restons dans la culture, cette fois-ci cinéma, avec le long métrage Marabout Chéri, qui est assurément l'une des toutes dernières productions de l'univers du cinéma africain. Sortie le 28 avril 2023, cette comédie romantique était au programme samedi dernier à Canal Olympia de Cotonou. Une équipe de Canal 3 était au rendez-vous pour nous faire revivre les temps forts de la soirée. Reportage. Spécial soirée cinéma ce samedi 6 mai 2023 à Canal Olympia de Cotonou. Au menu, la projection de Marabout Chéri, un film de la célèbre actrice ivoirienne Kadi Touré, du comédien sénégalais Kader Gadji et de Cheikh Ivan, journaliste ivoirien multimédia et promoteur d'événements culturels. Du ministre en charge des sports aux professionnels des médias notamment, au terme de la projection, la qualité de l'œuvre fut unanimement louée. Je suis fier de cette Afrique qui s'exprime d'aussi belle manière. Ce que nous avons vécu dans ce film, c'est d'abord le talent, c'est la capacité à travailler, mais c'est aussi un voyage dans notre univers à tous. Après avoir regardé Marabout Chéri, je peux dire que je suis très satisfaite et très contente d'avoir vu ce film. Parce que déjà, le premier point positif, c'est qu'on n'arrive pas à imaginer la suite. La plupart des films, quand on voit déjà le début, le déroulement, on pense déjà un peu que ça s'est terminé comme ci, comme ça. Mais jusqu'à la fin, on n'arrivait pas à savoir ce qui allait se passer. Donc c'est déjà très bien. Je viens de suivre une production extraordinaire qui nous replonge en réalité dans ce qu'est l'Afrique. Dans ce qu'est l'Afrique et dans ce que sont les hommes de façon générale. Je tire un chapeau à Kadi Touré, à Cheikh Ivan et à tous les autres. C'est la preuve que l'Afrique a du talent et que nous avons la capacité de faire des choses. Vraiment, je crois que moi-même, il y a longtemps, ça fait au moins plus de 15 ans, 20 ans, je ne me suis pas assis dans une salle de cinéma pour suivre le cinéma concernant le film. Ça va à la maison, c'est vrai qu'on s'ennuie, on s'endort devant la télévision, mais c'était vraiment génial. C'était un super film. Je pense que nous, au Bénin, moi, mon souhait en tant que Béninois, j'aimerais qu'on puisse aussi refaire le même parcours que les Ivoiriens font d'habitude, tourner de ce genre de film au Bénin. En tournée de promotion de leur tout nouveau bébé, les deux acteurs principaux de cette comédie, en l'occurrence Kadi et Cheikh, ont d'ailleurs marqué de leur présence cet événement
Occasion pour eux de revenir notamment sur les thématiques abordées et la leçon à tirer de leur production. Je pense que tous les hommes dans la salle partagent mon avis. Si vous êtes d'accord avec moi, applaudissez. En d'autres mots, les hommes béninois dans cette salle sont des infidèles. Bon, des infidèles qui se sont rattrapés à la fin. C'est ça qu'on va retenir. L'autre leçon dans cette histoire, ces histoires de marabout, il ne faut pas du tout y croire. Voilà, c'est de la foutaise. En ce qui concerne la question relative à la réalisation possible de Marabout Chéri 2, Kadi Touré s'est montré plutôt un peu emballé. Entre infidélité, intrigue, jalousie, maraboutage et avec Cheikh, Kadi et Kader respectivement dans les rôles de chef d'entreprise, épouse du chef d'entreprise et marabout, Marabout Chéri vous promet 1h22 de sensations intenses. Un film à voir absolument. Il y a moins d'une semaine, c'était le 3 mai. Nous restons donc dans la fièvre de la Journée internationale de la liberté de la presse qui a également révélé les talents sportifs des journalistes béninois. Les hommes des médias se sont essayés au beach volley avec des professionnels de la discipline. C'est une initiative de Elan Média en collaboration avec l'Union des professionnels des médias du Bénin. C'était ce samedi à la plage de Fidjosé. Nous allons suivre. Un week-end sportif à la plage de Fidjosé. Ce sont les journées médias bénin de l'association Elan Média dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Les professionnels des médias s'essayent aujourd'hui à la pratique du beach volley. À chaque édition, nous avons une discipline sportive que nous promouvons. Et c'est pourquoi cette année, on a décidé d'être avec le volleyball, histoire de mieux nous imprégner du jeu volleyball et puis de donner un peu aussi de la promotion à cette discipline. C'est une discipline qui est, quoi qu'on dise, qui fait aussi de la fierté au Bénin. Première étape à la suite de l'échauffement, les explications des coachs professionnels du beach volley. Le match, ça se joue sur 21 points. Visiblement, les hommes des médias découvrent déjà des liens avec la discipline. Il est vrai, la touche est autorisée, mais la manchette... C'est le gros titre sur les jours. Après cette parenthèse, ils assistent à une partie entre les pros avant de monter eux-mêmes sur le terrain. Oui, venez. Ouais. Venez. Voilà. Oh, mais non, on ne va pas laisser les dames de côté. Non. C'est très important. Apprentissage difficile, mais objectif atteint. Je pense que c'est passionnant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais joué au volley, encore plus le beach volley, parce qu'il y a toujours des différences. J'ai aimé. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que prochainement, je vais m'intéresser mieux au volley. Ce matin, les hommes des médias nous ont prouvé que ce n'est pas seulement les micros et les caméras et tout qui savent aussi faire quelque chose. Donc c'est vraiment intéressant. Ce rendez-vous sportif est la deuxième activité des Journées médias Bénin de l'association Elan Média. Il est accompagné par l'Union des professionnels des médias du Bénin. Plusieurs autres activités viendront meubler le programme tout au long du mois. Nous allons refermer ce journal par la grande messe du vélo. Le 19e Tour international du Bénin a déroulé sa dernière ligne droite avec le sacre du Marocain Ashraf El Dogmi. C'est une compétition qui a une fois encore permis au Bénin de s'ouvrir sur l'Afrique et sur le monde grâce à la Fédération béninoise du cyclisme soutenue par la Société béninoise de brasserie. Reportage. L'ultime étape du Tour international du Bénin de cyclisme a atteint la place de l'Amazone à Cotonou dans la mi-journée du samedi 6 mai. À l'arrivée, c'est l'Algérien Yassine Hamza qui s'impose sur l'étape Sefoué-Cotonou, dont le sponsor officiel est Castelbieux. Au classement général, le Marocain Ashraf El Dogmi, qui a conservé le maillot jaune Castelbieux, gagne le 18e Tour du Bénin à la satisfaction de la Société béninoise de brasserie. Castelbieux, c'est une marque panafricaine. Castelbieux, c'est la reine des bières. On vient de parcourir près de 800 km avec le Tour du Bénin. Et on a gardé le meilleur pour la fin, raison pour laquelle nous sommes sur le Tour Castelbieux avec l'arrivée au niveau de Cotonou. Une cinquantaine de coureurs
ont pris part au 18e tour. Le Bénin a présenté 2 équipes, Team A et Team B, avec Ricardo Soudiadé qui termine 12e de l'étape. Des années que dure ce partenariat entre la Sobebra et la Fédération béninoise du cyclisme. C'est un mariage d'amour et de raison. Donc pour nous, le seul message, c'est de pouvoir continuer. 18 ans, c'est l'âge de la maturité. Et nous estimons que le Tour du Bénin commence à gagner en maturité. Et on sent le professionnalisme année après année. Les cyclistes béninois, avec l'appui du sponsor officiel Castelbieu, terminent 10e au classement général avec Ricardo Soudiadé de Team Bénin A. Le Nigeria termine dernier au classement général avec la satisfaction d'avoir pris part à ce 18e tour international. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.